faut-il tourner le dos à la réalité, celle qui nous fait vivre, ressentir, éprouver, celle qui comporte aussi tant de difficultés? Pouvons-nous d'un regard diriger notre vie vers un autre destin ensemble? D'harmonie, ferions-nous du déni notre meilleur ami ou notre pire ennemi? Dans la maison, c'était en premier étage que j'écrivais et je n'écrivais pas en bas. Après, j'ai écrit au contraire dans la grande pièce centrale au rez-de-chaussée pour être moins seul. Peut-être que je ne suis plus et aussi pour voir le parc. Il y a ça dans le livre. La solitude est celle du monde entier. Est partout, elle a tous envahi. Je crois toujours à cet envahissement. Comme tout le monde, la solitude, c'est ce sans quoi on ne fait rien. Je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. À chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, à chaque fois qu'on éclaire quelqu'un en lui donnant un conseil, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Et chaque fois qu'on dit un vacherie, qu'on commet une méchanceté et qu'on les répète, on fait perdre du temps au progrès des humains. Que chacun cultive le plus grand nombre possible de ressentis et d'actes positifs et de vital pour tout le monde. Chaque élément a sa part de monstruosité, murmura-t-elle l'eau est source de vie. Mais combien de personnes a-t-elle tué? Les tsunamis, les noyades de l'eau peut se montrer froide et impartiale dans son besoin de tuer. Le feu, lui, est destructeur, violent et meurtrier, mais derrière il lui laisse toujours la promesse d'une renaissance. C'est à nous de décider ce qu'ils seront. Lorsque tu décides sérieusement de concentrer ton précieux temps prioritairement à toi-même, ton développement, à ta santé mentale et physique, lorsque tu décides d'utiliser ton énergie pour poursuivre tes rêves et tes projets pour construire une vie qui te passionne et qui t'épanouit au fil des jours, non seulement tu t'attires plus de rencontres d'opportunités qui correspondent à la belle personne que tu es devenue et celle que tu aspires à devenir, mais surtout tu es beaucoup moins inclin à accepter moins que ce que tu mérites.